Salut les amis, aujourd'hui je tenais à faire une vidéo d'une personne qui m'a envoyé un colis. Alors je sais pas, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, au cas où je vous mettrai ça en haut à droite. J'avais fait une vidéo sur comment pouvoir récupérer vos données sur un disque dur qui ne démarre pas du tout. Dans ces cas là effectivement ça peut être un problème au niveau du PCB. D'accord? Et je parle bien sur des disques qui sont en HDD. Alors la personne m'a dit que c'était un disque dur externe en 2.5. Alors ça doit être forcément du HDD, on va vérifier. Voilà, j'ai juste ouvert le carton, il est ici. Voilà, alors je vais vous passer en autofocus. Je vais regarder ça. Alors voilà, c'est comme ça dedans. J'ai ici la carte. Alors, et le disque, un boîtier Toshiba. Alors, on a une carte. Alors, faut pas que je la fasse tomber, bien sûr. Voilà, ce genre de carte. Et il m'a marqué quelque chose. Ancienne carte. Ok. Alors dans ces cas-là, alors moi, il me demandait justement si je pouvais transférer le BIOS sur l'ancien BIOS sur le nouveau BIOS. Alors là, il faut que je regarde parce qu'il y a deux EEPROM. Savoir exactement lequel est lequel. Dans ces cas-là, on va aller voir le datasheet. Ok. Et là, on a le boîtier. Voilà, ici. D'accord, qui est ici en Toshiba, voilà, avec son câblage, voilà, ce genre de port ici, hein. D'accord. Alors il a changé le disque, il a changé la carte. Alors je vais tester tout de suite, je vais regarder ça avec vous. Alors je vais pouvoir démarrer celui-ci, je vais le brancher. Et ce qu'on fera justement, je vais tester avec l'ancienne carte parce que faut plus que celui-ci démarre du tout. Sinon j'enlèverai le disque du boîtier parce que ça se trouve le boîtier peut déconner aussi. On n'en sait rien. Hop, je le branche. Voilà. Bon, il l'a reconnu directement. Alors, ok. Toshiba. Ça c'est le mien. Là il y a autre chose. C'est quand même bizarre. Alors on va aller voir dans les gestions des disques. Parce que là en fait on voit pas du tout le disque. Pour moi il y a un autre souci là. Non, c'est pas bon ça. Ouais, non, ça va pas du tout. Alors déjà ce qu'on va faire, pour moi il faut qu'on vérifie déjà le boîtier. Parce que ça fonctionne pas. Alors, je trouve ça bizarre. Dans ces cas, ce qu'on va faire, je démonte celui-ci. Alors ça, c'est des clips, ça normalement, on va le faire vite fait. Alors personne m'a dit en fait, bah voilà, là il a mis la nouvelle carte. Hein. C'est pour ça, je vous dis là, il me dit ça marche pas du tout, mais ça marche pas du tout. C'est quoi, le disque qui marche pas? Alors là, là regardez, il n'y a pas de connexion SATA, c'est directement un connecteur. Alors dans ces cas-là, si ça fonctionne pas comme ça, il faut essayer avec un autre câble. Parce qu'il est possible que cela vienne de celui-ci, et non du disque ou du boîtier. Parce que là, c'est le disque en lui-même est directement dedans. Ce que je trouve, ouais, c'est bizarre leur système là. Ok, bon. Alors moi je sais qu'il m'en reste des comme ça. Alors je vais réessayer comme ça. Parce que je trouve ça quand même bizarre. On l'entend faire se mettre en route, mais je ne vois rien qui s'affiche. Déjà je voudrais savoir si j'entends le disque tourner. Le disque tourne. Donc, déjà c'est pas normal. Ouais. Il y a autre chose. Bon. On a bien une LED ici. Voilà, alors je vous montre. Voilà. Alors je vais tester avec un autre câble quand même. Par précaution. Voilà. Ça c'est le câble du client. Ok, on va le mettre là. Je vais chercher un autre câble. Et ça c'est le mien. C'est pas dire, il y a marqué USB 3 dessus. Et je vais réessayer. Voir s'il y a un changement, mais j'y crois pas. Alors, il tourne. Alors là. Ce que je vais faire, je vais essayer l'ancienne carte. Ok. Voilà. On va remettre ça. On va réessayer avec l'ancien. Tac, 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 tac. Voilà. Alors effectivement,
Là, il tourne pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Ok, bon. Ok. Dans ces cas-là, effectivement, c'est bien un problème de PCB. Et ce qu'on va faire dans ces cas-là, eh bien déjà, on va venir vérifier sur l'ancien, au niveau de celui-ci, voir s'il n'y a pas un court-circuit quelque part, un composant défectué. On va se mettre sur le microscope et on va regarder ça. Ok? Bon, on se retrouve sous le microscope. Alors, nous voici devant le microscope. Vous devriez bien voir. Alors, j'ai pris le multimètre. On va venir vérifier si on n'a pas de court-circuit déjà. Pour commencer, je me suis mis en mode diode, d'accord. Alors, toujours vers le courant conventionnel quand on teste une piste. En diode, c'est le rouge, la phase sur la masse, et le noir en mode test. Ok, et si vous faites en continuité, par contre, vous faites n'importe quel sens, ça change rien. Alors, je vais venir ici sur la masse avec le rouge, ok, et je vais venir par exemple, alors vous voyez au niveau du circuit là, on a ici 5 pattes, ok, ici on a 5 pattes, et elles se dirigent, les 10 pattes se dirigent justement sur la puce qui est ici, ok. Alors ce que je vais venir vérifier déjà, c'est de voir sur cette puce là s'il n'y a pas de court-circuit en interne ou dans les alentours, d'accord. Et le premier truc que je fais avant de commencer, déjà je vais venir vérifier au niveau des pattes de celui-ci, ok. Je vais vérifier le premier. Alors là c'est normal, c'est la masse. Voilà. Première, normalement non. Deuxième non. Non, c'est bon. Là j'ai une valeur de 357, c'est bon. Là ça doit être la masse, je pense. C'est bon. C'est bon. Et c'est bon. Ici on a des résistances. Ensuite on en a une autre là. Masse, masse. Voilà. Là on a un circuit. On doit avoir une valeur. 714, ce qui me semble bon, et celle-là aussi 715, et ensuite la masse, non, c'est pas la masse non plus ça, 480, ce qui est bon, ok. Ensuite ici on a une résistance S qui doit être presque nulle je suppose, ouais c'est ça, ok c'est bon. Et comme je vous disais, on a ces 10 pattes, vous voyez, qui viennent justement sur le lycée qui est ici. Alors moi ce que je vais venir vérifier, je vais mettre toujours sur la masse. Voilà, je me mets directement sur la connectique. Et vous voyez, on a des condensateurs autour. Et ben on va tester sur une patte, normalement je dois avoir un bip, et sur l'autre passe, ben, c'est côté masse, je dois avoir un biplon. Ok, si je vais là, masse, si je viens là et que ça fait continuité, c'est qu'il y a un problème. Si ça fait un bip, c'est que c'est bon. Là c'est bon, et j'ai une valeur de 490, c'est bon. C'est normal, je touche en même temps de l'autre côté. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, on teste que sur les condensateurs, d'accord? Pas sur la résistance. C'est bon, c'est bon. Alors, on a la masse. Ah. Non, c'est bon. Tout est bon. Déjà, on n'a pas de problème par rapport à celui-ci, ce qui pourrait dire exactement que le problème vient de plus loin. Ah, alors déjà là on a un problème. Là il y a un court-circuit. Alors là, ici on a un souci. Alors ça pourrait venir justement de celui-ci. Le LS 260, le LS 2605. Ici. 1,46 ici. Pour la mémoire flash, c'est une mémoire flash. Ici 0 normal. Et là je dois avoir 1,46, c'est bon. 0,50. 0,50. 1,46. 0. Alors, on va alimenter la nouvelle carte pour voir quand même. Ok, alors ici,
0, 0, 3,37. Voilà, je trouvais ça bizarre. C'est-à-dire que l'autre, en fait, la mémoire flash n'est même pas alimentée. Là, 3,37. 0, 3,37 et 0. Ce qui veut dire qu'effectivement, déjà, on n'a même pas d'alimentation sur la mémoire flash. Et ensuite, le condo qu'on soupçonnait. Enfin, alors, c'est pas le condo que je soupçonne, mais c'est bien autre chose. 0. Et là, j'ai 0 aussi, de toute façon. Ok. Et là, j'ai 4,94. Ici, là, j'ai 4,94. Ok. Et celui-ci, il vient sur la patte qui est là. 4,94. Ok. Alors, je vais éviter de les toucher. Je vais revérifier l'autre. Et là, j'ai 1,45. Alors, effectivement, là, on a un gros problème. Ok. Alors, il manque bien une tension quelque part. C'est pas normal. Alors, ce que je vais faire... là, on va intervertir les deux flashs. C'est des mémoires flash, en fait, hein, ces deux-là. Je vais pas prendre de risque. Je vais faire les deux. Ok, et je vais remettre au même endroit, d'accord, pour le IC 202 là, et le IC, celui-là c'est lequel? Le IC 606, ok. Alors j'ai mis ça sur ma petite carte, hein, j'ai un petit support, c'est pratique. On va commencer, alors ça c'est l'ancien, le nouveau est là, il faudra mettre ces anciens là sur le nouveau, d'accord. Il me reste quoi en flux? Moi je crois que j'en ai presque plus, je vais mettre un peu de flux, ça va aider. C'est juste pour... Voilà. Ok. Hop, on va prendre ça. Alors, je suis à combien? Voilà. Le premier. Parfait. Alors, celui du fond, il est là. On en profite. Je mets pas à fond parce que s'il y a une petite résistance ou des trucs comme ça, vous voyez, comme on a à côté là. Avec l'expérience, hein, on sait que voilà, si ça va, si c'est trop fort, ouais, ils ont tendance à voler. Et puis après, pour retrouver leur valeur ou de savoir ce que c'est, alors là, c'est soit un, je vois pas bien, là, je crois que c'est, ouais, si c'est un condensateur, c'est pas une résistance. Voilà, parfait. Voilà. Alors, je chauffe toujours un peu partout sur la carte du PCB, d'accord, pour qu'elle s'habitue et que la chaleur essaye de disperser. Parce que sinon, ça lui fait un choc thermique, hein, ça aime pas trop ça, les cartes. Voilà. Voilà, parfait. Ok. Je vais préparer les soudures. On va commencer sur celui que j'ai là. Voilà. Un petit peu de flux. Je vais juste rajouter de la soudure ok, à basse fusion. Parfait. Voilà. Voilà. Ok. On va remettre celui-ci. Alors.
Vous voyez, il se remet tout seul. Voilà, on attend un peu. Je vais appuyer dessus un petit peu. Voilà. Et on attend. Parfait. Voilà. On va faire pareil pour le deuxième. Alors, il est ici. On va remélanger de l'étain basse fusion. On va mettre un peu de flux. Voilà, j'en mets pas des tonnes, hein, ça sert à rien. Là, je suis à 380 avec le fer à souder, ce qui est déjà bien assez. Voilà, parfait. Hop. Alors les petites pinces comme ça en céramique, hein, c'est vraiment top top. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai un lien si vous voulez. Voilà. Alors, je me prépare ma petite pupusse. Alors vous trompez pas dans le sens, hein, d'accord? Moi je les prends et je les remets dans le même sens. Comme ça, vous voyez, j'ai toujours le point vers le haut à gauche. Voilà, vous la posez, vous essayez de la centrer au maximum. Voilà, je me mets à 5, voire 4,5. Pas trop fort parce que, comme je vous ai expliqué, sinon bah, ça a tendance à voler, c'est pas le but. Voilà, on vient chauffer doucement. Voilà. Tant que ça s'habitue. Et vous allez voir que quand elle se soude, elle va se réaxer automatiquement. Toute seule. Voilà, elle s'est posée, vous voyez. On lâche. Voilà. Et moi, pour l'aider, si vous voulez, je reprends ma pince Bruxelles. D'accord. Je viens appuyer dessus délicatement. Juste pour qu'elle soit bien dans le fond. Voilà. Voilà, c'est tout. Hop là. Là, j'ai fait une connerie. Voilà, je vais la laisser. Voilà, c'est remis toute seule. On l'a bien vu. Voilà, parfait. C'est bon. Nickel. Alors, j'ai plus de coton pour nettoyer. Alors, il va falloir que je prenne ça. Voilà, nickel. Bon, bah je remets ça et on fait un test. Ok, let's go. Alors j'ai mon petit testeur là, testeur USB comme ça là. Ça me permet de voir justement la consommation au niveau des ampères. Ce qui est pas mal quand même, des fois quand on a des doutes. Ok. Voir ce que ça donne. Ah, déjà il s'allume. Ok. Et par contre la tête ne fait plus vlong vlong vlong. Là il tourne bien. Alors, par contre je n'ai rien qui s'affiche. Et je suis à 0,32 ampères. Ce qui veut dire qu'effectivement la consommation est bonne. Mais je n'ai toujours rien au niveau de l'affichage. Le disque quant à lui cette fois-ci tourne bien. Très très bien. Aucun problème de son. Mais je n'ai rien qui est affiché. Bon bah les amis,
je continue à chercher. Pour l'instant, il n'y a rien qui fait. Il s'allume bien, la consommation est bonne. J'ai fait des mises à jour, tout ça, rien ne se passe. Bah, ce que je vais faire pour moi pour l'instant c'est un loupé, d'accord. Vous aurez vu comment changer justement les mémoires flash. Alors là c'est sur un disque en 2.5. Moi la dernière fois j'avais fait une vidéo, c'était sur du 3.5. Il y avait un EEPROM à changer. Bon, celui-ci est fonctionnel, mais il y a toujours rien qui s'affiche. Là, il y a un autre problème. Dans ces cas-là, ce que je vais faire, je vais prévenir la personne. Je vais quand même continuer à chercher, hein, d'accord. Puis bah, si je trouve une solution, je vous mettrai ça en vidéo. Et puis bah sinon, voilà, comme ça au moins vous aurez vu. Mais bon, bah des fois, ça peut pas tout le temps. On ne peut pas tout le temps être gagnant. Voilà. Quoi dire de plus? Alors je connaissais pas ces disques durs externes avec directement ce genre de... ces prises comme ça directement intégrées, il n'y a pas de SATA. Je trouve pas ça... je trouve ça dommage parce que si on a besoin de le tester, il faut absolument du câble, d'accord, qui soit adapté à ce genre de disque, c'est-à-dire ce genre de câble. Et on n'a pas de SATA comme moi par exemple avec des supports ou des racles comme j'ai où je peux les mettre dedans. Je trouve ça plus pratique et je trouve ça mieux. Voilà, c'est un choix. Mais bon, en tout cas voilà, je préviens la personne et puis bah j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas si vous êtes intéressé par les pinces que j'ai, qui sont vraiment bien. Depuis que je les ai, franchement c'est beaucoup plus précis je trouve au niveau de la pince, au niveau du bout de la pince. Le fait que ce soit en céramique, ça reste très solide, c'est très stable. Après j'en ai d'autres aussi qui sont pas mal. Voilà, mais bon, si ça vous intéresse, faites comme vous voulez. Bah sur ce, moi les amis, je vais vous laisser là-dessus et puis bah, on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye. Bon, bah, on va continuer à chercher des dés, hein.